Flow, c'est la marque numéro 1 de Street Workout à La Réunion qui vous accompagne dans vos entraînements en street workout, mais pas que. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Noah SWCR dans ce podcast qui revient sur son parcours depuis qu'il a commencé le street workout. Et également, il nous partage son expérience lors de la Barbenders Static Cup en Belgique. Je vous souhaite à tous un bon épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Flowcast. On est là avec Noah, le champion de la Barbenders Static Cup 2024 en catégorie intermédiaire. C'est ça. À moins que vous ayez vécu dans une grotte, je pense que vous connaissez Noah si vous avez suivi le monde du street ces dernières semaines. Je vais te laisser te présenter quand même pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, bonjour à tous, je m'appelle Noah Crescence, j'ai 19 ans et je suis un jeune athlète de l'île de La Réunion. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du coup de tes études et ton parcours professionnel? Tu fais quoi actuellement Ok. Actuellement, je suis en licence STAPS. J'ai comme objectif de développer le street workout et pour pouvoir réaliser ce que je veux. Il faut que pour cela, il faut que je puisse atteindre le niveau de coaching et après on verra de ce que je pourrais faire. Mais mon but principal actuellement, c'est de développer le street. Développer le street. C'est ça, à La Réunion principalement, mais plus tard, si on peut développer ça mondialement, tant mieux. Mais pour l'instant, mon but principal, c'est La Réunion. D'où le fait de faire cette licence de STAPS en rapport avec le sport, etc. C'est ça. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, niveau street. Pas champion pour rien. Comment tu as commencé ce magnifique sport? C'est une longue histoire. En gros, j'étais en première et mon prof n'était pas là. J'ai décidé comme par hasard d'aller au parc de Sarda. C'est là que tout a commencé. Et Dylan SWA, il m'a dit, Noah, tu peux essayer une muscle-up si tu veux. Et moi, au début, je voulais pas. Il a insisté. Il dit, vas-y. Et sauf que le premier sub, je l'ai pas passé. Du coup, ça m'a hypé pour l'avoir. Je me suis entraîné à mort pour avoir le muscle-up. Et au début, je faisais que du muscle-up pour le fun, en gros. Et à force de voir Dylan faire de la straddle, ça m'a donné envie de commencer le statique. Et voilà, tout a commencé. Ok, mais du coup, attends, t'as commencé en faisant des muscle-up direct sans faire de traction? C'est ça. Par rapport à avant le street, je faisais entre guillemets la musculation chez moi. Et niveau traction, j'étais déjà à l'aise. D'accord, C'était pas 10 tractions, mais j'avais au moins 5 tractions tranquilles, tu vois. Du coup, j'ai commencé directement par les muscle-up. Donc ouais, tu avais des bases musculaires. Tu avais fait de la musculation et d'autres sports avant ça ou? J'ai fait de la natation quand j'étais au collège. J'ai fait du basket quand j'étais encore très 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 jeune et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. D'accord, et c'est le street auquel tu as accroché. Du coup, tu as fait muscle up, tu as vu Dylan qui faisait ses straddles et tu as commencé par la planche. Ça m'a donné, en gros, j'ai eu ma straddle. La straddle, c'est ma première figure du street, on va dire. En dehors du back lever, vu que le back lever, c'était le plus simple. Ok. Et niveau front lever, tu commençais déjà à l'époque ou c'est plus dans les derniers mois, notamment lors de ta prépa que tu t'y es mis? Parce que vu que je te voyais avec Romain t'entraîner, j'ai vu ton front lever qui a fait comme ça en fait. Mais tu le bossais déjà avant ou comment? En vrai, avant, j'avais juste les fronts seulement pour eux, mais j'avais jamais pensé à avoir des pulls, des touches ou autre. Et du coup, je faisais que de la planche, mais vraiment. Et c'est au moment où j'ai rencontré Romain, c'est là je me suis dit, non, il faut de la planche. J'ai rencontré Romain en mars 2022, je crois. C'est l'année que j'ai cassé mon bras d'ailleurs. Et du coup, c'est là que je me suis dit, pour le fond, je dois avoir le fond. Et après, à force de m'entraîner avec Romain et Alex, ça m'a hypé d'avoir du fond et je l'ai amélioré vraiment. Je ne suis pas encore satisfait, mais on est là. On n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait, mais tu as déjà fait. C'est que le début, j'ai envie de dire. C'est que le début. Planche et ensuite front, mais tu parlais de t'être cassé le bras, de t'être blessé en 2022 en faisant du freestyle. Déjà, comment tu as commencé le freestyle? Ouais, cette partie-là. En vrai, le freestyle, ça a commencé
bah, grâce à Zinedine, on va dire, vu que à force de voir Zinedine faire des 3-6, 4 Sola et tout, ça, c'était beau, tu vois, genre, là, genre, je voulais trop faire du freestyle et que par exemple, un monde vient voir, il dit, ouais, bah, c'est stylé et tout, par rapport au statique, c'est beau, mais entre un statique et un freestyle, tout le monde va trouver plus impressionnant le freestyle. Du coup, tu as commencé par rapport, j'admirais Zinedine, enfin, actuellement aussi, je l'admire, mais c'est par rapport à ça, je voulais faire du freestyle. Et du coup, j'ai commencé par le 3-6. Je l'ai attrapé je l'ai attrapé très vite. Je l'ai maîtrisé assez bien le 3-6. Après, j'ai fait du Tornado 3-6. Et après, à force, le fait que j'étais à l'aise en 360, je me suis dit, pourquoi pas tenter le 540. Je l'ai attrapé juste une fois dans ma vie. Après, je l'ai arrêté. C'est une très grosse erreur, je pense, que j'ai fait. J'ai fait que du statique. Et après, avant la compète de back là-bas, j'étais vraiment, comment dire ça, j'étais très à fond pour pouvoir débloquer un peu plus de figures en freestyle, vu que en 3-6, j'étais quand même assez à l'aise, je trouve. Et je voulais au moins un 540 pour cette compétition. Et du coup, quand je me suis entraîné, c'était la veille du bac de philo en plus. Oh putain. Du coup, je lance, ça rate, je lance, ça rate. Et c'est pas raté en mode que j'étais loin. C'est raté en mode que c'était juste les doigts qui tapaient, manquait juste à attraper. Et le dernier que j'ai lancé, ma main a glissé et paf, j'ai rien compris sur le moment. Putain, et tu t'es... Ouais, tu m'étonnes, ça va tellement vite. Mais t'es retombé comment, en fait, sur le... En gros... sur la main et ton bras, elle est derrière, non? En gros, quand je suis tombé, j'étais vraiment haut. Je voulais au début me mettre accroupi. Enfin, je sais pas si on dit comme ça. Mais sauf que sur le coup, le fait que tu vois que tu es vraiment haut, j'ai mis automatiquement ma main devant. Et avec la rotation, du coup, mon coude a pris cher, quoi. Il s'est carrément retourné. D'accord. Et je crois que je l'ai redressé sans le vouloir. Et du coup, voilà. Et du coup, après le bilan, niveau médecin, c'était quoi? C'est une fracture, plusieurs fractures? Même pas, c'est juste, le jour J, on m'a juste dit que c'était une luxation, il y a eu 0 fracture. Une semaine après, je suis parti faire une IRM. On m'a dit qu'il y avait des hématomes, il y avait une déchirure au niveau du brachial, c'est entre le biceps et le triceps. Et après, on m'a dit que j'ai quelques lésions, mais c'est pas très grave, ça se récupère très vite. C'est juste histoire de bien trouver le mouvement qui était le plus dur. D'accord. Et du coup, on t'a mis un plâtre pour ça ou on m'a mis juste une latelle. Au début, on m'a mis une latelle qui était galère. Et après, je suis parti prendre un rendez-vous pour qu'on puisse mettre que je pouvais être plus à l'aise dans mon bras, tu vois. Et du coup, c'est... Ok, et ça t'a pris combien de temps à peu près la rééducation? Quand je dis rééducation, c'est retrouver des capacités normales de ton bras pour les gestes de tous les jours. J'ai gardé mon attelle pendant 2 ou 3 mois. Après, j'ai eu 5 mois de kiné. Et du coup, pendant mon séjour de kiné, j'ai fait du renforcement. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont aidé du coup, pour faire du renforcement. J'ai commencé le street lifting, le set and rep par rapport à ça. Du coup, ça m'a aidé également à gagner en force. Et du coup, j'ai commencé réellement à reprendre le statique qu'en janvier 2023. Donc, et c'était pas vraiment un statique en mode j'étais à l'aise, vu que mon bras était encore en limite, il était encore plié. Et faire des foules et tout, c'était très compliqué, c'était chiant. Et là, maintenant, il est un peu plus tranquille et je suis vraiment à l'aise. Là, t'as totalement récupéré pour ça. Toi. Enfin, je suis pas encore totalement récupéré, vu que je ressens encore quelques gènes. Ça part de fur et à mesure, mais je me sens plus à l'aise qu'il y a 1 an. D'accord. Et en termes de niveau, est-ce que tu dirais que tu étais à ton prime avant ou maintenant? En vrai, avant, je me considérais fort. Après avoir cassé mon bras, je me considérais fort. Mais maintenant, je dis, j'ai dépassé ce niveau. Pour moi, maintenant, je suis clairement au-dessus. Là, ouais, t'es à ton meilleur niveau. C'est ça. Ok. Je pense que tu l'as prouvé à beaucoup de monde la semaine dernière en Belgique, en remportant
la compétition dans ta catégorie. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette compète à Barbenders? Déjà, comment vous êtes qualifié avec Romain? Comment vous avez préparé en termes de mentalement, aussi physiquement du coup? Ok. En gros, pour Barbenders, au début, j'avais vu dans une story de Youssef qu'il y avait une compétition de statique. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter cette compétition, sera le moment pour me motiver à revenir encore plus fort qu'avant, vu qu'à l'âge, j'étais encore, comment dire ça, pas vraiment nul, mais juste que j'avais perdu de la motivation à ce moment. Et je voulais avoir un objectif pour pouvoir reprogresser. Et du coup, par rapport que Romain, pour moi, il était le athlète statique à La Réunion pour moi. Et du coup, je suis parti texter Romain, je dis pourquoi pas, on va tenter tous les deux. Et du coup, il était chaud. Du coup, on préparait nos vidéos, etc. On a été qualifiés. Romain, il a été qualifié en catégorie pro et moi en catégorie intermédiaire. Et du coup, niveau entraînement, je sais plus comment ça s'est préparé, mais j'ai tout fait pour arriver à ce jour. Mais le stress était là, en tout cas. Ouais, tu l'as senti monter jusqu'au jour J. C'est ça. Et le jour J, quand c'est arrivé, j'ai pris tout ce stress, j'ai mis tout ça en force et c'est passé. Bravo à toi. Merci. Allez suivre Noah, je ne l'ai pas encore dit, mais les gars, allez suivre Noah, gagnant de cette magnifique coupe. C'est la première fois que je la porte. Elle est magnifique, tu l'as bien mérité. Et c'est la première fois que je gagne ma première coupe. Première fois que tu gagnes une compétition, du coup? C'est ça. Ouais. Tu peux nous parler du coup un peu de tes précédentes expériences compétitives? C'était exclusivement à La Réunion? Oui, c'est ça. Ouais. En gros, ma première compétition, ça a été à la Petite Île. C'est une compétition qui a été organisée par Bec Labar. Je sais plus quel classement j'ai fait, mais c'était pas terrible. Mais en tout cas, il y a eu plein d'athlètes qui m'ont reconnu, on va dire, qui ont reconnu mon niveau, on va dire. Ensuite, ma deuxième compétition, si je me trompe bien, ça a été c'était la compétition de statique organisée par Yerecha le 15 mai 2022. J'ai été qualifié, lors des qualifications, j'ai été qualifié. Et la première battle, c'était contre Romain, c'est là que j'ai rencontré Romain justement. Et je me suis fait défoncer par Romain. Du coup, voilà. Et après, c'est dans cette période, j'ai cassé mon bras, du coup, j'ai eu aucune compétition. Ensuite, la troisième compétition, ça a été la ISC que j'ai organisée avec ma team ESWCR. J'ai perdu contre Dylan lors de la première battle. Ensuite, il y a eu la compète de Bec Labar en 2023, ce qui a été fait récemment. Je crois que j'ai été 12e. Et ma cinquième compétition, c'est à la Barbenders statique, là où j'ai remporté ma première compétition. Ok, ouais, donc 4 compétitions avant de remporter. C'est ça. Et tu penses que ça t'a apporté quoi, les 4 premières compétitions avant la Barbenders, du coup? En gros, on va dire, pas vraiment l'expérience, mais ça m'a, comment dire ça, je sais pas comment l'expliquer. En gros, avant, j'étais plus quelqu'un dans les compétitions qui tente tout ce qu'il faut. Genre, par exemple, je ne l'ai pas, mais je vais tenter quand même dans ces compétitions vu que je suis comme ça. Et là, j'ai compris qu'en compétition, il faut que je fasse ce que j'ai, ce que je suis à l'aise et que je dois rester focus sur moi-même. Et je pense que ça m'a aidé ces 4 compétitions pour pouvoir gagner cette 5e et peut-être la suite, on ne sait jamais. C'est que le début, t'as quel âge là? Là, j'ai 19 ans, j'aurai 20 ans bien cette année. Ouais. Et il y a encore la marge pour progresser et remporter des victoires. Ah ouais, mais clairement, t'es qu'au début de ta carrière. D'accord. Et ouais, tu nous parlais de compétition avec ESWCR. Oui. Ça s'est créé comment? C'est une bande de... Je l'ai déjà posé à Yerecha, mais c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs points de vue, tu vois. Toi, t'es arrivé quand, au début ou après Moi, je suis arrivé vraiment au milieu. En gros, ESWCR, je crois que ça a été créé par Yerecha. Et en gros, pour rentrer dans ESWCR, j'ai quand même à peu près galéré. Je suis rentré dans cette team grâce à Dylan et à Zinedine. En gros, Dylan et Zinedine, ils me considéraient vraiment haut. Et du coup, ils ont forcé dans l'ESWCR de me faire rentrer dedans. Et du coup, il y avait quelques accords, vu qu'il y en a qui ne me connaissaient pas, il y en a qui me connaissaient, ils étaient d'accord. Du coup, vu qu'il y a un peu qui n'étaient pas d'accord, du coup, on m'a dit non. Et après, un jour, Yerecha m'a dit, Noah, félicitations, tu étais dans la team, tu mérites ta place. Et du coup, voilà. Et tout a commencé alors. D'accord, ouais. Ça
pris un peu de temps avant C'est que ça. tout le monde soit d'accord, mais au final, c'est arrivé. Et du coup, c'est Dylan et Zinedine qui a tout fait pour que je rentre dedans. D'accord. Je vais rebondir, continuer à parler de team. Oui. ESWCR, on a vu aussi récemment sur les réseaux SWA. Oui. Tu es officiellement athlète. Officiellement, non, mais ça pourrait se faire. En gros, Matt a été chaud pour m'aider lors de cette compétition, pour nous aider, nous, La Réunion, et par rapport qu'il connaît à peu près les athlètes de La Réunion. Du coup, il a été chaud pour m'aider lors de cette compétition. Il a dit que peut-être il pourra me faire entrer officiellement, mais pour l'instant, c'est encore à réfléchir. D'accord. Et avant SWCR et cette potentielle rentrée dans SWA, tu as connu d'autres teams ou pas Non. du tout? Ma première team, c'est ESWCR. ESWCR. Ok. On a fait le tour sur le niveau team, un peu plus asso, groupe de sport, etc. J'avais une question. Je vois depuis des années le sport qui prend de plus en plus d'ampleur grâce à l'aide des réseaux sociaux. Oui. Je sais pas du coup si tu passes pas mal de temps sur Instagram. Qu'est-ce que tu penses du contenu qui est posté actuellement sur Instagram, TikTok, etc. Dans le street. Dans le street, ouais. Qu'est-ce que j'en pense? En vrai, je trouve que il y a la majorité qui veulent vraiment développer le street et du coup, ça améliore en communauté. Mais j'ai vu ces derniers temps, je vois ces derniers temps des posts qui comparent des athlètes de haut niveau. Et ça, je trouve vraiment dommage vu que c'est des athlètes qui sont vraiment soudés et que je vois pas pourquoi ils vont faire la comparaison alors que c'est deux athlètes exceptionnels qui ont deux styles différents et deux niveaux, enfin, c'est pas pareil, mais c'est deux niveaux qui peuvent être égalisés mais avec deux styles différents. C'est tu veux dire, deux athlètes qui ont un très bon niveau, mais qui sont pas comparables en fait, parce que c'est tellement de critères, c'est subtil, quoi. C'est ça. En gros, pour moi, dans le street, on peut comparer niveau compétition, c'est-à-dire, par exemple, fais une battle si tu veux, mais c'est pas en mode t'aimes pas, c'est pour voir qui est plus fort, parce que pour moi, on peut être plus fort aujourd'hui et plus fort demain également. C'est ça, et en plus, sur chaque compétition, à chaque fois, le règlement est différent, la notation, donc ok. On va continuer du coup dans l'aspect sport. T'as pas, je pense, pour ton niveau, t'as pas énormément d'années. Je pense que t'as un très bon niveau pour le peu de temps de pratique que t'as. T'as connu aussi une grosse blessure, tu nous as parlé tout à l'heure. Tu donnerais quoi comme conseil, toi, déjà à un débutant et après aussi à quelqu'un qui a connu une blessure qui l'a stoppé autant de temps? En gros, moi, mon conseil, c'est après une blessure, ne rien lâcher, ne pas se dire que je ne pourrai jamais revenir. Pour moi, il faut toujours avoir la motivation, même si c'est très, très, très dur. Et pour moi, il faut continuer d'aller de l'avant et de faire en sorte de pouvoir atteindre son objectif. Parce que quand tu as commencé, tu avais 7 objectifs. Et je ne pense pas que celui qui a voulu commencer aimerait que tu abandonnes juste pour un échec. Pour moi, il faut toujours aller de l'avant et jamais abandonner. Toujours aller de l'avant, ne jamais abandonner, les gars. N'oubliez pas ça. C'est un champion qui vous le dit. Pour moi, même s'il y a un mur devant toi, il faut tout faire pour pouvoir aller devant. Comment dire ça? En gros, il faut tout faire, faut tout mettre en avant pour atteindre son objectif. Atteindre son objectif. Ok. On va continuer sur la prochaine. Tu parles d'objectifs, de surmonter les obstacles. Niveau nutrition et complément, est-ce que tu gères ça ou c'est compliqué pour toi? Est-ce que c'est un obstacle actuellement ou... En vrai, niveau nutrition, je me fais plaisir, on va dire. C'est-à-dire, je mange pas tout le temps du BK et tout, mais quelques temps, je peux me faire plaisir. Et j'essaie également de mettre un peu d'équilibre en ce moment. J'essaie d'être dans la compétition en ce moment. Mais niveau complément alimentaire, j'assume totalement que j'en prends. J'ai commencé par la créatine. J'ai commencé par la créatine. Ensuite, j'ai pris du collagène pour mon coude.
J'ai également testé du BCA. J'ai pas senti les effets, du coup j'ai arrêté. Mais sinon, actuellement, les compléments que je prends réellement, c'est la créatine. Mhm. Et du pré-workout de temps en temps sur fatigue. Ok, C'est tout. ok. Non, bah, c'est très bien. Je sais pas ce que tu en penses, mais à propos des compléments, je pense pas que ce soit. Ouais, je pense. Pour certaines personnes, tu vois, j'ai Ouais. l'impression que c'est tabou. Bah en Mais vrai, au final, pour moi, c'est pas un dans- dopant tant que c'est ça. ça. Bah, en vrai, il y a plein de gens qui croient que c'est comme un dopage, alors que non, pour moi, par exemple, la créatine, c'est comme un médicament. Par exemple, t'as mal à la tête, tu vas prendre un Doliprane pour aller mieux. Pour moi, le complément alimentaire, c'est ça, c'est exactement ça. Par exemple, tu veux performer, tu prends de la créatine, ça va t'aider pour performer. Ce ne sera pas l'élément qui va faire en sorte que tu vas progresser, mais ce sera une aide pour t'aider à progresser. C'est comme si là, tu vas faire du renforcement statique sans élastique. C'est impossible, tu vas te blesser inutilement. Mhm. Et du coup, pour moi, les compléments alimentaires, c'est juste une aide qui va t'aider à progresser et non pas un dopage, comment dire ça, c'est pas un truc nécessaire pour progresser, Mhm. mais ça peut t'aider. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ça peut t'aider. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que les gens ils font pas justement la différence entre les compléments Et et le les dopage. produits dopants parce Ouais. qu'il y a vraiment un fossé C'est entre ça. un complément alimentaire et un produit dopant. C'est clairement pas les mêmes niveaux d'aide, on C'est va vrai. dire, et il n'y a pas les mêmes effets C'est vrai. secondaires non plus. Bah, en soi, pour la créatine, on a plein de gens qui disent bah, c'est quasiment du dopage, mais dans la viande, il y a de la créatine également. Alors que, Ouais, bah ouais. du coup, tout le monde en prend de la créatine. Mhm. C'est juste que nous, nos compléments de créatine, on met un peu plus de dose, c'est tout. Et ça revient au même. Ouais, bah ça évite de manger un max de C'est viande, ça. quoi. Parce que manger 1 kilo de viande, c'est. Faut y aller. Faut y aller, faut avoir Là, un c'est plus estomac de masse solide. direct. Ok, on a fait le tour ouais, sur la nutrition complément. Tu disais juste avant que tu étais en mode compétition. C'est quoi tes objectifs 2024? Une probable participation à la ISC2? D'autres À la compètes? ISC2, c'est prévu. J'y vais pour gagner également. Mais j'y vais également pour le fun, vu que c'est pas vraiment. En gros, pour moi, le top Réunion, à la Réunion, c'est pas vraiment mon objectif. Pour moi, c'est top mondial. Peut-être l'année prochaine, s'il y a encore la Barbenne, peut-être je vais retenter. Mais mon objectif actuellement, c'est 2 grosses compètes que je sais pas si je pourrais le réaliser, mais je ferai tout pour pouvoir y arriver. C'est la ISO Performance, que tout le monde, qui est nouveau. Et aussi, comment ça s'appelle? Le Battle of the. Non, la Iberian Battle. Ibérien. C'est ça. Pour moi, c'est les 2 plus grosses battles que j'ai en tête actuellement. Avant, il y avait la Burning Gate, mais il a été un peu trop. Mais peut-être s'ils reprennent toujours et que ça se repasse bien, les organisations, peut-être je retenterai également. Mais actuellement, il n'y a que ces deux qui est mon principal objectif. Et la Barbender statique, comme j'ai aimé l'organisation et tout, ben, j'aimerais retenter. Mhm. Ouais, ok, deux beaux C'est vrai. objectifs de compétition. Et du coup, concernant la ISC, l'année dernière, tu faisais partie de l'organisation. C'est ça. Cette année, tu bosses aussi sur l'organisation ou... En gros, cette année, c'est plus l'organisation, on bosse avec toute l'association ESWCA. On regarde de comment on pourra mieux organiser et que ça sera mieux que l'année dernière. Puisque l'année dernière, il y a eu quelques petites confusions. Et du coup, on essaie d'éviter cela et on verra comment ce sera organisé. Et le règlement sera, pas vraiment le règlement, mais c'est plus, comment expliquer ça? C'est plutôt un barème qui sera donné aux athlètes très bientôt quand on coupera les inscriptions. D'accord, c'est ouvert jusqu'à quand? Pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à la date, mais je pense que ça sera fermé d'ici 1 mois avant la compétition. D'accord, d'accord. Et on peut sinon avoir un petit peu plus de détails sur ce potentiel barème, les potentielles catégories aussi, ou en gros, tu peux nous dire quoi en dessus? gros, pour le barème, on avait une idée, mais le fait que j'ai participé à la barbell statique, ça m'a un peu donné une idée de jugement. Et il faut que je vois avec la team pour voir s'ils sont d'accord ou pas. Une idée différente de celle C'est que ça. tu avais déjà. C'est Ok, ça. ok. Donc ouais, ça c'est un peu tes objectifs 2024. 2025, tu te projettes un petit peu ou pas du tout?
2025, faut tout faire péter. Cette année, je vais essayer d'aller progressivement. Et 2025, je vais essayer d'envoyer tout. On a hâte de voir ça alors. Moi, j'espère pouvoir le réaliser. On espère pour toi aussi. Je pense que toute la Réunion aussi te soutient. Bah déjà, on t'a tous. Je pense que C'est toute vrai. la Réunion t'a soutenu. Je m'attendais pas, mais on il y t'a avait tous, il y avait beaucoup de personnes qui me soutenaient. On mettra à l'écran là, des stories qu'on a filmées chez Flo quand on gueulait pour Il y les avait passages même les de commentaires Noah qui et m'ont Romain. demandé et tout le monde était là. Il y avait les commentateurs qui disaient Noah, tout le monde était là. Pendant tes passages, ils disaient allez Noah, il y avait tous les drapeaux de la Réunion et tout. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Bah, on était là pour ça. Ouais, mais franchement, c'est les Réunionnais qui ont fait l'ambiance dans le Ça chat a fait de le buzz. Twitch de la Barbenders. Mais en tout cas, tout le monde avait dit allez la Réunion, allez la Réunion. Tout le monde était heureux de voir moi et Romain là-bas. C'était trop bien d'être là-bas en tout cas. Bon, bah, une bonne expérience à C'est refaire vrai. alors. Bon, on a fait le tour des questions basiques. Oui. On va aller sur les questions des abonnés. Ok. Est-ce que Oui. on peut envisager un potentiel retour en agilité de la part de Noah? Ah. Est-ce que tu as prévu de reprendre? De reprendre l'agilité, en vrai, c'est à réfléchir. Il y a cette idée dans un coin dans ma tête, mais pour l'instant, je préfère évoluer encore un peu plus dans le statique et peut-être d'ici quelques années, je vais reprendre, mais c'est pas encore sûr. J'ai déjà cassé la peur de ma chute avec un 3-6. J'ai également pu essayer de relancer des 540. Mais pour l'instant, je ne suis pas vraiment focus sur cette catégorie. Moi, c'est statique vie, statique c'est la vie. Static V, t'as été converti par C'est Romain. C'est ça. Ok, ouais, donc c'est pas d'actualité. Bah, on va continuer sur la prochaine question. Celle-là, quand je l'ai lue, elle m'a fait rire, je t'avoue. Je n'ai pas l'entièreté de la référence, c'est un peu une private joke. Tu réponds ou tu réponds pas. Ah. Pourquoi le surnom boule de pétanque? Mais en vrai, le surnom boule de pétanque, ça vient de moi et Alexandre, d'Alexandre. Et du coup, ben, à partir de là, ben, je me suis considéré comme boule de pétanque. Au début, c'était juste pour rigoler. Maintenant, boule de pétanque, pour moi, ça signifie que... Comment dire? Je sais pas comment expliquer ça. Boule de pétanque, pour moi, ça veut dire que je dois évoluer et que je suis quelqu'un qui doit devenir dur. Et comment dire ça? Dur comme une boule de pétanque. C'est ça. Ok. Et Qui roule et c'est qui ça. fait son chemin. Et j'ai même hésité à mettre ça en pseudo Instagram, et je dis non, faut pas abuser. Ok, donc ça vient de là. Bon, tu te doutes bien de qui a posé la question. C'est Alors, Alexandre. ouais. Ok, on va aller sur la prochaine question. Il y a un abonné qui demandait combien de temps ouais. En combien de temps tu as fait pour obtenir la planche? Je peux compter avant la blessure ou après la blessure, ou bien les deux. Tu peux dire les deux avant et ensuite. Bah, en gros, avant ma blessure, j'ai débloqué ma straddle en une semaine en batch form. En clean form, je sais pas si je l'ai déjà eu, mais du coup, je l'ai entraîné à mort. Je l'ai débloqué en une semaine et à force de faire des combos, j'ai commencé à le clean et tout, à être à l'aise. Et sinon, au niveau full planche, je crois que je l'ai débloqué en 5 mois avant ma blessure. Et après ma blessure, ben, j'ai eu la reprise de 5 mois et je l'ai récupéré ma planche en quelques semaines en vrai, vu qu'il y a la mémoire musculaire qui joue également. Du coup, je l'ai récupéré très facilement. D'accord. Cette question, ça me fait un peu réfléchir. Ouais, t'en penses quoi du fait de demander combien de temps ça prend un move? Attends, je vais étayer un peu mes propos parce que je sais que des fois les gens ils posent beaucoup la question de combien de temps tu prends pour avoir un move, alors que pour moi, tu vois, ça dépend de tellement de facteurs. Bah, en vrai, pour moi, le combien de temps on ne doit pas mettre dedans. Parce que le temps et l'envie de l'avoir, c'est deux choses différentes. En gros, il y a quelqu'un qui dit que lui prend un an, ça fait 1 an, il entraîne, il l'a toujours pas. Mais sa méthode d'entraînement est peut-être mauvaise. Alors que quelqu'un qui débloque une full planche en 2 semaines, c'est très rare, mais c'est possible. Bah, en gros, sa méthode d'entraînement était mieux réalisée que celui qui
l'a pas encore au bout de 2 ans, tu vois. Et il y a plein de gens qui se plaignent de la durée et qu'ils n'ont pas encore, alors que c'est juste leur méthode qui est pas bonne. Du coup, pour moi, le temps, ça veut rien dire. C'est juste son entraînement qui veut tout dire. J'attendais justement que tu dises ça. Pour pas que les gens ils se découragent et qu'ils prennent le temps de réfléchir, quoi. Ok. On va aller sur la prochaine question. Est-ce que tu t'entraînes tous les jours ou pas? En vrai, je m'entraîne tous les jours. Je me dis dans ma tête, le week-end, c'est repos, mais je m'entraîne. Et t'as jamais eu de douleur, de gêne particulière à cause de cet entraînement quotidien? En vrai, non. Mes blessures, c'est juste par rapport, je mettais mal les mouvements en planche ou en fonte. Et même si je suis à l'aise en planche, je me positionne mal quelques fois. Mais sinon, au niveau douleur, ça va. Je me permets de mettre des repos par rapport à quand je suis vraiment fatigué. Mais sinon, c'est statique tout le temps. Statique tout le temps. C'est ça. Et dans ces entraînements au quotidien, tu fais à peu près combien de temps? Je regarde pas le temps, je fais jusqu'à fatigue. Je m'entraîne jusqu'à que vraiment une full planche, ça passe plus. Ouais, vraiment au feeling et à l'échec. À l'échec tout le temps, du coup, tout le temps, littéralement tous les jours. C'est ça. Et tu arrives à récupérer sans problème. Pour moi, il faut bosser dur, on n'a pas le temps de rester nul. Il faut progresser. Genre, pour moi, on vise le top mondial, il faut qu'on te donne les moyens pour arriver au top mondial. Pour moi, c'est ça. Et niveau sommeil, du coup, pour supporter cette charge de travail, c'est à peu près à combien d'heures par nuit? Je dors très facilement et je dors très bien. Ok, donc ouais, t'as pas de soucis à ce niveau-là. Je dors très bien. Ça arrive quelquefois, je dors pas assez par rapport aux révisions et tout, mais sinon je dors très bien. Bon, c'est l'arme ultime du sportif, le sommeil. Le sommeil, ça donne tout. Et même, il faut bien manger également. Genre, je mange des fois beaucoup de BK, beaucoup de McDo et tout, mais il y a quelques fois dans mes repas, je me permets de manger assez diète. T'as un exemple de repas diète que tu fais? En vrai, je mange souvent pâtes, nuggets, œufs, légumes. Et je mange que des trucs genre qui me permettent d'être à l'aise dans mon corps. Et quand je mange très bien, je me sens très bien dans mon corps. Mais après un McDo, je peux quand même performer, mais quand je mange très bien, là je ressens que je me sens léger, je peux tout faire. Tu te sens encore mieux après un repas diète qu'un McDo, quoi. C'est ça. Par exemple, la veille de la compétition, moi et Romain, on a mangé diète avant, et même le petit-déj, c'est le plus diète de ma vie que j'ai mangé. Vous avez mangé quoi? En gros, quand on est arrivé le vendredi, du coup, le samedi matin, on s'est levé, il était assez tard. Du coup, on va dire 10h, 11h. Du coup, on est parti chercher, en tout cas, à bouffer pour le petit-déj. Mais quand on est passé dans la boulangerie, il y avait un truc qui nous tirait. En gros, c'était un genre de thon mixé avec de la mayonnaise. Et du coup, le gars, il rajoutait des concombres, des oignons, des trucs comme ça dedans. C'était trop bon, ça nous a donné envie de remanger comme ça. Mais sauf le ça, on n'a pas eu le temps d'aller chercher. Du coup, on a acheté du pain de mie, on a acheté des jambons. Et après, on a acheté du concombre. Et du coup, on a mis ça dedans avec des œufs. Ça nous a refait. Et le matin, on a pris du pain de mie, des concombres et tout. Ça nous a refait en tout cas et on a bien mangé. Et on a même acheté de la mandarine pour le joji. Donc tout ça, c'est les magnifiques secrets pour devenir champion. C'est ça. Mais en tout cas, je pense que ça m'a vraiment aidé. J'étais vraiment à l'aise, j'étais vraiment léger. Bon, c'est chouette, ça t'a aidé à remporter cette compète. Du coup, on parlait un petit peu de l'avant-compète. Oui. Tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais il y a un abonné qui te demandait est-ce que tu avais peur avant ton passage? Comment tu te sentais? En vrai, pour moi, la battle que je craignais le plus, c'était contre Pikachu. Parce qu'à force de voir ces one en planche, ça m'a stressé un peu, vu que le one en planche, c'est quand même une figure assez forte. Et du coup, au début, je stressais. Mais finalement, arrivé, désolé pour le terme, mais il n'était pas si fort de ce que je pensais. En gros, je le voyais là, mais il était plus bas que ça. Et du coup, niveau stress, c'était juste contre lui. Après le deuxième, j'étais un peu plus confiant que la première battle, mais j'ai préféré ne pas me poser sur mes lauriers et faire en sorte d'aller à fond.
D'accord. Et pour la finale, c'était bon, j'étais tranquille. Le premier combo, j'ai tout envoyé. Mais par contre, pour la finale, j'ai quand même stressé. Ah ouais? Parce qu'en fait, il y avait les femmes, je crois, qui ont passé avant nous. Non, c'était les pros en demi-finale. Ouais. C'est les pros en demi-finale qui ont passé. Et du coup, 5 minutes avant que moi je dois passer, j'ai dit bon, Romain, je vais m'échauffer. Est-ce que je peux venir m'aider pour m'échauffer et tout? Lors d'échauffement, une grosse crampe arrive ici. Tout ma main se renferme. J'ai stressé, ça m'a fait chier. J'ai tout fait pour relâcher et tout. Et après, il y a Alexandre qui m'a envoyé un message pour dire de boire de l'eau sucrée. Et comme par hasard, il y avait un snack juste à côté. J'ai couru jusqu'à là-bas. J'ai dit hey, j'ai besoin du sel et tout. Est-ce que je peux avoir du sel? Mais ils n'avaient pas de sel. Ils m'ont donné une petite gorgée de Siave, je crois. Ouais. C'était dégueulasse. J'ai coupé avec de l'eau, j'ai bu et ça m'a refait. Et pour le premier passage, j'ai tout envoyé. J'ai dit bon, non, là c'est la finale, je dois tout envoyer, je dois tout lâcher. Mon premier combo a été vraiment haut, je pense. Et lors de la deuxième passage, je pense que j'étais pas KO, j'étais pas fatigué. Mais je ressentais tout ici qui commençait à se raidir, c'était chiant. Genre, limite, mon épaule était un peu comme ça vers la fin. Je pense que s'il y avait réplica, j'aurais perdu. Ouais. Je pense qu'il y a réplica, j'aurais perdu. C'est toujours dans le comment ça s'appelle, dans le système de... Je sais pas. Je sais pas s'il y a réplica, mais je pense que s'ils auraient mis une réplica, je pense que j'aurais perdu la finale. Ouais, que t'aurais pas eu l'endurance pour... Non, c'était pas à cause de l'endurance ou quoi que ce soit, c'est juste à cause de la crampe qu'il y avait eu juste avant. Ok. J'ai pu relâcher pour les 2 premiers rounds, mais je pense que s'il y avait la réplica, je pense que j'aurais pas pu gérer. Tu te serais recrampé Ouais. sans ça. réussir à la faire partir, ouais. Ok, bah... On a fait le tour de questions des abonnés, on était sur la compète. Ce que je te propose maintenant, c'est ce que je t'ai dit avant, c'est qu'on regarde des extraits de ton passage et que tu nous dises un petit peu pourquoi Pourquoi je fais tel combo. t'as fait ton move, comment tu te sentais sur le moment, enfin un espèce de commentary en fait, tout simplement. Donc ton premier battle, ouais, Contre c'était Pikachu. contre Pikachu, Ouais, on va mettre... j'ai commencé le premier round, je crois. Ouais. Ouais, ça c'est... Adrien a commencé le premier. Ah ouais, toi tu commences, c'est moi qui ai on va commencé aller le direct, premier. bah on va aller sur le hop. Là tu fais full planche. Là tu spams. Ouais, là t'es tombé du coup. T'as eu un peu de stress là du coup à ce moment-là. Énormément. Je raconterai après. Du coup, c'est bon. Pour le premier combo, je peux dire. Bah, en gros, pour le premier round, bah, du coup, je voulais miser pour la pure ciseaux pour que c'est Pikachu qui commence. Et comme c'est moi qui a commencé, j'avais un combo en tête, mais ça a foiré à cause de cette presse. En gros, le combo, c'est en mode je hull, je fais 2 push, tout presse, tout archer, tout descente en archer, tout push et je repasse, je renégative. Mais du coup, lors du passage, je pense que j'ai stressé un peu. Enfin, même beaucoup s'il faut le dire. Du coup, j'ai fait le hull, je me suis senti à l'aise. J'ai dit, ouais, ça va, c'est facile. J'ai dit, bon, je fais les 2 push. J'étais très à l'aise, c'était facile. Et lors de la presse, je pense que j'ai envoyé un peu trop de force. Et du coup, j'ai perdu l'équilibre. J'aurais pu me rattraper pour continuer mon combo. Mais j'ai réfléchi, mais j'ai décidé de tomber, c'est-à-dire éviter de perdre du temps et de passer exactement en front et enfailler le combo. Et du coup, ce combo, c'était juste un anti-one planche de Pikachu au cas où. Et pour le deuxième round, je crois j'ai commencé sur une Maltaise ou une Big Wise, si on peut dire. Mais en tout cas, c'était 5 pieds. On m'a confirmé qu'une Maltaise, c'était 5 pieds. Du coup, j'ai décidé de faire la Maltaise pour la one planche, justement, vu que j'avais mis plein de stratégies pour contrer sa one planche. En gros, lors des qualifications, j'ai checké son compte pour m'informer. J'ai vu qu'il n'avait pas vraiment de fonte et en planche, c'était pas ouf, il avait juste une bonne one-arm. Du coup, j'ai misé sur combo et fonte. D'accord. Ouais, donc t'avais vraiment préparé en fait l'anti-strat, quoi. T'avais tout analysé. Contre Pikachu, je me suis préparé de A à Z. Et je misais sur fonte et combo. Pour la planche, je pensais qu'il aurait gagné par rapport au one planche, mais finalement, ces one planche sont pas si impressionnants que ça. Ok. Sur les réseaux, ça paraît fort et que c'est clean, mais lors de la compétition, il était pas si ouf que ça. Tu t'attendais un petit peu à plus le jour J. Je m'attendais qu'il soit clairement plus fort. Ok. Du coup, tu as fait le tour de la Battle 1 en entier. On va aller direct sur la
Deuxième battle. sur la Battle 2. La Contre Battle Nate. 2, t'avais contre, C'est ça. contre Nate. Je me rappelle plus trop du combo. Ah si, je me rappelle du combo. T'avais déjà un peu anticipé si tu passais le round 1, t'avais anticipé contre qui tu pouvais tomber au round 2 et... J'avais anticipé, mais sur les réseaux, Nate n'a pas vraiment son niveau. Il a juste une petite douane en planche, mais il monte pas vraiment son niveau. Du coup, je ne m'étais pas préparé. Et même après ma battle contre Pikachu, j'ai pas vraiment vu sa battle. Du coup, ça m'a fait chier vu que j'ai raté ça. Et du coup, j'étais sûr que c'était lui qui a gagné vu qu'il était... Enfin, comment dire ça? Genre, j'ai entendu son prénom, du coup, je dis bon, c'est Nate. Ouais. Et du coup, c'est bon. Et du coup, lors des passages, on fait du pierre feuille ciseaux. Comme par hasard, j'ai enfin gagné ma première pierre feuille ciseaux dans ma vie. Du coup, j'ai dit bon, ben, tu vas commencer. Pour moi, je m'informe un peu plus dans son niveau. J'ai vu qu'il commence à enchaîner poule. Et après, ça arrive en prison, il fait poule. Il a fait que du fond. Et il dit bon, Noah, genre pour l'instant, il a fait que du fond. Et du coup, il gagne beaucoup en fond et en combo. Du coup, j'ai misé sur la planche et le combo. Du coup, j'arrive, je dis bon, je fais du tour du monde. Tac, en mode style, je regarde le juste pour montrer la créativité que je suis à l'aise. Je crois que j'ai fait une presse directement. En gros, j'essaie de montrer que j'étais à l'aise en planche. Et en fond, j'ai essayé de mettre mon niveau à peu près au même niveau que lui, c'est-à-dire je pull. Et même lors du combo front, je crois que c'est sur les deuxième round, j'allais faire juste une pull. Il y a Romain DS qui dit enchaîne. J'ai enchaîné. Je pense que si Romain m'aurait pas dit enchaîne, j'aurais pas enchaîné. Ouais. Et je te jure, genre, là, il m'a dit enchaîne. Franchement, ça m'a hypé. Vous avez bien fait d'y aller ensemble, je le redis encore une fois. Ça m'a hypé qu'il me dit enchaîne, que j'ai enchaîné. Et je crois qu'à la fin, j'ai fait une white press. Je me rappelle plus. Bah attends, on va revisionner. Là, je crois que j'ai fait Hull. Ça, c'était ton début, ouais. J'ai fait tour du monde. Ah, tout push. J'ai regardé le jury, j'ai même fait un clin d'œil comme à la blague là-bas. Ouais, on a éclaté de rire quand on a vu ça sur le live. Mais il y a même les jurys qui ont éclaté de rire. Donc là, ouais, tu négatif full. Là, je fais touch. Ah non, c'est pas là que Romain m'a dit d'enchaîner. Bah, en gros, sur le fond là, j'ai fait un touch hold, je crois. J'ai fait la presse tout négative. Et de base, je vais enchaîner, mais j'ai entendu demain, il restait 3 secondes. Je dis, je préfère hold qu'envoyer une poule. D'accord. J'ai préféré parce que j'ai regardé un peu le jugement qui sont dans le règlement de Barbell Statics. Et j'ai vu que le hold, c'est à prendre en compte. Et par rapport que Nate a fait 0 hold, il dit bon, bah, il faut que je mette du hold également. Donc moi, je peux avoir un peu plus de points. Et donc, ouais, tu penses que c'est plus intéressant du coup de passer en second, en deuxième quand on fait un battle pour pouvoir contrer un peu le premier passage? En vrai, pour moi, oui, parce qu'en gros, si quelqu'un fait quelque chose lors du premier round, tu peux mettre exactement le même combo, mais au-dessus. Et du coup, pour ça t'avantage. Ok. Et là, du coup, après ce round 1, tu te sentais comment? Tu étais un peu confiant ou... En vrai, j'étais confiant, mais j'ai préféré ne pas s'estimer et d'aller à fond. J'ai préféré me concentrer. J'avais déjà ce que je voulais faire en tête. Et en gros, dans ma tête, par exemple, pour son passage, je ne me rappelle plus de son passage. Ouais. Pour moi, dans ma tête, c'était je fais ça. J'étais en train de visualiser dans ma tête pour le combo. Tu avais déjà prévu truc, d'accord. Et quand ils annoncent le résultat ensuite, tu t'attendais ou pas? En vrai, je m'attendais, mais c'était quand même un plaisir. C'était quand même un plaisir de découvrir en gros. En gros, tous mes adversaires, j'ai sous-estimé aucun adversaire, j'ai tout pris d'ego. Et du coup, par rapport à ça, j'étais confiant par rapport à je connais mon niveau, mais j'étais pas confiant en mode je vais sous-estimer mon adversaire. J'étais toujours, moi, comme on a dit, on est dans la même catégorie, on est égal. Ouais, tu les as pas mis en dessous de toi, ni sur un piédestal. Et du coup, par rapport à ça, j'ai tout fait pour donner à fond dans chaque battle, dans chaque passage. J'ai tout fait pour envoyer du lourd. Tu as mis de l'intention dans chacun de tes passages. Ok, bah, du coup, on arrive sur la finale. Contre tu te sentais comment à ce moment-là quand tu bats Nate, tu sais que tu arrives en finale? En vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, avant la finale, je stressais un peu par rapport à la crampe que j'ai eue lors de l'échauffement.
Et du coup, pour le premier combo, non, je crois que Nate, il a enchaîné du front, je crois. Non, c'est pas Nate, à noir, je crois qu'il a enchaîné du front, je me rappelle. Et du coup, je dis, bon, je dois envoyer du lourd en planche, il faut que j'envoie des push. J'ai commencé par hull, tout press, je descends en deep planche, j'ai enchaîné les push, j'ai repress, j'ai redescendu, j'ai re-enchaîné les push et j'ai misé sur la planche lors de cette battle. Et ben, je crois que finalement, je crois que c'est à là pour les fontes que Romain m'a dit d'enchaîner. Je crois que c'est à là. Je crois que c'est le premier round. Hop, là, Oui, c'est à là. t'étais en Oui, c'est à là. planche. Là, du coup. Je crois qu'on entend Romain au fond. Ah, ouais, on entend Romain qui gueule. Vous aurez tous les liens en description pour aller voir. Et du coup, là, j'allais faire juste une pull. Et Romain m'a dit, allez, enchaîne ça, enchaîne ça. J'ai enchaîné. Et après là, j'allais faire du seul. Mais Romain m'a dit de faire de la speed. Du coup, j'ai préféré écouter. Je pense que si j'aurais fait du seul, je pense que j'aurais pas pu hold. Enfin, j'aurais pu hold, mais Pas autant? c'est ça. Et le deuxième passage de Han Noir, il voulait enchaîner également sur la planche. Là, j'ai regardé son passage, j'ai vu qu'il n'était pas vraiment à l'aise. Du coup, j'ai dit, bon, bah, c'est bon, je peux le faire, je peux gagner. Et c'est juste que je fais au-dessus et je peux l'avoir. Ouais, on a vu que tu étais plus à l'aise à ce moment-là en finale en planche que à noir. Et en front, je suis, enfin, comment dire ça, je suis satisfait de mon niveau du jour J, mais je sais que j'aurais pu être meilleur. Mm-hmm. Je trouve que mon front par exemple, Rasso était clairement meilleur que le jour J. Ah, tu trouves, ouais. Après, c'est dur, je pense, d'être en forme. C'est ça. Enfin, pour Sachant un moment T, quoi. C'est ça. Mais en vrai, je suis quand même satisfait de mon niveau front actuel, vu que il y a 3 mois, je me rappelle comment j'étais éclaté en front. Je me rappelle. Une poule front était très dure. Ouais, et puis même ta forme, t'avais tendance à pas mal slash. T'as bien progressé, clairement. Et là, la petite full planche finger. C'est ça. Tu finis sur du front et en tout cas, pour la planche, j'ai essayé d'être clean de A à Z. Il y avait de la forme, mais je suis quand même pas satisfait du fait que des fois, j'étais légèrement haut. Légèrement haut? Ouais. Et il y a même Ilyes et Youssef qui m'ont fait la remarque, qui ont dit que ma planche lors de cette catégorie, c'était le plus clean de la compétition. Mais il y a comme cette petite erreur à corriger, et c'est une erreur qui sont sûrs et certains que moi, je peux corriger très facilement. Et du coup, même si je suis fort actuellement en planche, je sais ce qu'il faut corriger et je vais le corriger et aller être encore plus fort qu'avant. Je suis conscient dans ma tête que j'étais en catégorie intermédiaire, j'étais trop fort pour cette catégorie, mais trop faible pour le pro. T'étais entre les deux. C'est ça. Donc ouais, tu te reposes pas sur tes lauriers, tu prépares encore fort la suite. Et maintenant, je me prépare pour être dans le niveau pour les prochaines compétitions. On a hâte de voir ça. Moi aussi. Et du coup, tu as discuté un peu avec les jurys après alors? Bah, j'ai discuté en premier avec Youssef, je crois. J'ai demandé qu'est-ce qui manquait lors de cette compétition pour m'aider. Il m'a dit, bah, en vrai, j'ai bien géré niveau stratégie et tout. J'ai très bien géré niveau combo, niveau planche. Même en front, il trouve qu'il a bien géré, mais le front, c'est à travailler vu que j'ai fait que du basique en gros. J'ai fait juste du front pull, du front touch, du front press et du basique en gros. Il manquait par exemple du one arm, d'être un peu plus à l'aise en front également. Il a dit qu'en front, j'étais pas mal, mais c'était du basique. C'est une des figures qui me pénalisait pour être en professionnel, sachant que j'avais du niveau pour pouvoir être dedans, mais j'aurais galéré à mort. Et en planche, il a dit que c'est bon, il y a juste cette hauteur qui a corrigé. Ensuite, Ilyes, il m'a dit exactement pareil. Il m'a même dit que je ressemblais à Yerisha. C'est vrai que vous avez une ressemblance au niveau de la coupe de cheveux, les petites bouclettes et tout. Et il m'a même dit ça. Il m'a dit qu'en planche, mon niveau il peut exploser, il est très fort. Le niveau forme, il est très beau. Et c'est également le front qui. Et là, ma planche, il a en gros. Ouais, il y a un écart. Et du coup, il a dit de travailler un peu plus en front. D'accord. Et Barinska, j'ai pas pu lui parler, je l'ai pas vu à la fin. Du coup, malheureusement. Mais en tout cas, ces deux-là, ils m'ont aidé à peu près et je sais maintenant qu'est-ce que je dois travailler et où je dois progresser. Bon, bah, c'était une très bonne expérience au final, cette compétition. C'est ça. Et Youssef et Ilyes, ils étaient très gentils en tout cas.
Allez vous abonner aussi au compte de Ilyes et Youssef. C'est ça. Figure du street. Ok, bah ouais, vas-y. Et je crois qu'il y a d'autres athlètes qui m'ont conseillé également. Il y a aussi Filippo qui était très gentil. Filippo, il était là pour encourager moi et Romain. Il y avait Chad également qui m'a conseillé. Il m'a dit que mes planches étaient clean, même mes presses également étaient clean. Il a été quelqu'un de très sympa que je rencontrais. Il y a même Marcos BBS qui est venu me voir, mais malheureusement, je ne comprenais pas trop. Je comprends pas trop les certaines langues, malheureusement. Mais en tout cas, tout le monde a été très sympa. Ils m'ont tous aidé et ils m'ont tous soutenu. J'étais trop heureux. Ouais. J'étais trop heureux de, par exemple, découvrir un Elias, un Marcos BBS, un Vincent Cali. C'était trop puissant en tout cas. Une très bonne expérience. Bah, c'est ça. pour ça qu'on fait ce sport. On se l'est déjà dit plusieurs fois et je partage ton point de vue qu'on a un sport de fou et que c'est cool de se rassembler lors d'événements pour partager la passion autour du sport, quoi. Mais en fait, ce qui est beau dans ce sport, c'est que malgré que les compétitions on est adversaires, il y a quand même ce lien qui nous unit en gros que c'est un lien qu'on partage et tout. C'est un lien où tout le monde est là pour que tout le monde progresse. Par exemple, si demain je te vois progresser, je serai heureux pour toi. Et inversement également. C'est ça qui est beau dans ce sport, malgré l'adversité, ben, on se soutient également. Carrément, ouais, il y a un sentiment d'appartenance, de communauté. C'est ça. Bon, j'avais pas prévu cette question, mais on va rebondir. On est encore sur la compétition. Vas-y. C'est dans les deux catégories. Est-ce qu'il y a un athlète en particulier qui t'a surpris? Tu t'attendais pas à ce qu'il ait un niveau ou un style comme le jour de la compétition? En vrai, dans la catégorie intermédiaire, il y en a aucun qui m'ont hypé. Il y a juste un athlète qui a 16 ans. Il s'appelle le Nice. En gros, j'ai vu Steven en lui, genre il avait exactement le même style. J'ai vu Steven en lui et du coup ça m'a pas vraiment hypé mais juste surpris que en gros c'est un Steven mais en Belgique, tu vois. Ouais. Et dans la catégorie professionnelle, celui qui m'a le plus hypé c'était Chad. Franchement son niveau c'était genre là dans ma tête je me dis niveau Chad ou rien. Pour moi, il était au-dessus de tout le monde. Il n'y avait pas photo. C'était lui qui est le gagnant de cette compète. C'était pour moi le boss. C'était le boss en tout cas. Ouais. C'est ça. Ouais, il a clairement pas démérité. C'est ça. Clairement pas démérité. Ok. Mais en vrai, le pire, c'est que Chad, lors de la compétition, il m'a carrément dit, c'est pas préparé pour la compétition. Il est venu pour le fun. Il est venu pour tester des choses. Il a premier. Et son niveau était. Oh c'est vrai qu'il. J'avais l'impression de voir. J'avais l'impression qu'il a quasiment le même niveau que les Ilyes, les Onizuka, etc. Il était tellement fort, tellement chaud. Donc, Chad qui t'a marqué dans sa catégorie. C'est l'un des athlètes qui m'a le plus marqué de cette catégorie. Il y a aussi Gus BBS. Et je trouve aussi qu'il y a les BBS, ils ont tous le même style en planche, mais ils sont tellement clean en presse et en push et tout, c'est beau à voir. Team BBS, c'est Team Breaking Bars. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la team de Gusta, avec un petit accent anglais. La team de Gusta, ouais, carrément, ils ont vraiment le même style. Hein. Ouais. Sur la forme des bras, de la protra et tout. Et j'ai remarqué qu'en front, ils sont tous pas à l'aise également. C'est un truc de team. Ok, bah on a fait le tour de cette compétition. Nous, je pense que à La Réunion, on en garde tous un bon souvenir. En tout cas, on était tous à fond. On va continuer sur la dernière partie de ce podcast. Tu connais la chanson. Questions rapides. C'est les questions rapides. Okay. Mais c'est magnifique. Il regarde tous les podcasts, il sait tout. Et j'ai même pas besoin de préparer en fait. Ça déroule. Malheureusement, j'ai pas encore regardé les deux derniers par rapport que j'étais en Belgique. Et je compte regarder le plus tôt possible. Ok, allez regarder une fois que vous avez fini là, vous allez sur YouTube ou Spotify et vous allez regarder. Même si vous ne regardez pas, vous mettez juste un like pour nous soutenir et soutenir les athlètes aussi. Ok, les questions rapides. T'es prêt? Je suis prêt. On va partir un peu loin du street, un instant. Oui. Quel est ton plat préféré? Franchement, j'ai aucun plat préféré. Pour moi, si c'est bon, je mange. Si c'est bon, tu manges, t'aimes tout? En vrai, pas tout. Il y a des aliments que j'aime pas, mais tant que c'est bon, je mange. Ouais, t'as pas un truc en particulier. C'est ça. Ok. Quel est ton animal préféré?
Animal compagnie ou n'importe quel animal? N'importe quel animal. Et ça peut être un animal de mythologie, de la mythe et tout, On quoi. peut faire un animal mythologique et un animal du monde réel. Bah, du monde réel, pour moi, c'est le tigre blanc. Et en mythe, on va dire, ce sera le dragon. Dragon. C'est ça. Bah, en gros, pour moi, le dragon, ça représente, comment dire ça, c'est l'être suprême. En gros, c'est le boss. Et pour moi, ça représente ça. Et le tigre, pour moi, c'est... Normalement, c'est le lion, le roi de la jungle. Mais pour moi, le tigre, c'est le roi de la savane. Mhm. Et du coup, Tigre voilà. roi de la savane, t'as dit? Non, attends, je sais plus Attends, comment. non, attends. parce que j'ai Attends. bugué aussi. Non, le lion, c'est la savane. Oui, c'est Et ça, le c'est ça, tigre, c'est ça, c'est la c'est jungle. ça, j'ai compris. Je crois que t'as inversé, ouais. C'est ça, j'ai inversé. C'est pas facile, les gars, de Ouais. parler pendant longtemps devant une caméra. C'est Hein. ça. Et du coup, pour moi, le lion, c'est ça. Non, le tigre, c'est ça même. Du coup, tigre, ouais. tigre. T'aimes bien le lion aussi et dragon en animal C'est ça. mythologique. Tu parles de dragon, ça tombe bien. Tu vas avoir un choix difficile à faire. Ah, Est-ce que tu préfères Dragon Ball Z ou One Piece? ben ça se voit ici. On a la réponse. One Piece. One Piece. J'aime Dragon Ball, mais One Piece est dans le cœur. Ok, donc ouais, One Piece indétrônable, mais si tu devais choisir entre Naruto et Dragon Ball Z. Franchement, j'hésite. En vrai, je choisirais Naruto. Naruto. Ouais. Ok. Prochaine question. Ton film ou ta série préférée? En vrai, moi, je suis pas très film et série, mais sinon, au niveau film, je suis plus dans les Marvel. Marvel? Genre Avengers, Spider-Man, Iron Man, etc. Les super-héros. C'est ça. Ok. Prochaine question. On revient doucement dans la partie sport. Red Bull ou Monster? C'est dur. En vrai, Je t'ai fait des questions tricky. Hein. en vrai, je préfère le Monster, mais le Red Bull, il est quand même pas mal. C'est dur le choix, en vrai. Mais je pense que le Monster est au-dessus. 60% Monster, C'est ça. 40% Red On Bull. va dire ça. Ok. Prochaine question. Quelle est ta musique ou ton style de musique du moment? En vrai, niveau musique, de base, je suis pas très musique, j'avoue. J'écoute de la musique seulement pour le street. Et du coup, si j'aime un drop, je vais le prendre et je vais l'écouter. Du coup, moi, c'est un peu mélange. Ouais, t'écoutes, ouais, c'est mélangé. C'est ça. D'accord. Prochaine question. Compétition. Tu préfères faire une compétition en Belgique Oui. ou à La Réunion? La vérité, en vrai, à La Réunion, il y a de l'ambiance et tout. Mais j'ai préféré faire ma compétition en Belgique qu'à La Réunion. En gros, en Belgique, tout était bien organisé. Il y avait tous les athlètes, l'ambiance était là, il y avait de tout. Alors qu'à La Réunion, on est encore débutant, tu vois. Et niveau organisation, pour moi, il y a encore à revoir niveau organisation. Et niveau Belgique, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Alors qu'ici, je connais déjà l'expérience et tout. Du coup, je dirais compétition en Belgique. En Belgique, ouais. Chacun a ses avantages C'est du ça. coup. Ok. Prochaine question. Planche ou front? Maintenant que t'es mis... Planche direct. Ah, Planche. planche. J'aime le front, mais je préfère faire des planches partout. Ok, mais tu préfères le freestyle ou le front du coup? Front. 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 Donc statique vie, vraiment, il n'y a, C'est pas ça, de- y a statique. pas de débat. Statique, c'est la vie. Ok. Entraînement seul ou en groupe? En vrai, j'ai aucune préférence sur les deux. Quand je m'entraîne seul, je suis plus focus sur moi, je peux mieux aller dans mes entraînements. Mais quand je m'entraîne en groupe, ça fait du bien d'avoir de la communauté, d'être avec ses amis, de blaguer, etc. Et de s'entraîner tous avec, de performer avec. Du coup, pour moi, j'aime les deux. J'aime m'entraîner seul des fois, j'aime m'entraîner avec mes amis des fois. Ok. Et entraînement matin, midi, après-midi, soir? Une Bah, préférence? En vrai, j'ai aucune de préférence, j'ai déjà fait les trois. Mais actuellement, vu les cours, je suis obligé de m'entraîner le soir. Mais sinon, je peux m'entraîner le matin, je peux m'entraîner l'après-midi, je peux m'entraîner le soir. Qu'importe, je peux m'entraîner les trois. Dans les trois circonstances. Prêt à toute épreuve. C'est Vraiment vrai, un c'est ça. futur athlète de top C'est mondial. ça. Ok, bah on a fait le tour de toutes les questions que j'avais préparées. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, auquel tu aurais aimé répondre? Attends, je réfléchis. Bah, en vrai, je dirais, 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 je
En attendant, allez vous abonner à Noah. Il y a son lien Insta là qui est juste là. Pour en moi, attendant. normalement, c'est bon. Ok. Normalement. Ok, Oui, normalement, c'est tout. d'accord. Bon, quel est le meilleur souvenir que tu gardes dans ce sport? Je la pose à tout le monde. En vrai, le meilleur souvenir, c'est mes rencontres avec mes amis, enfin avec mes amis, et également cette compétition en Belgique. Cette compétition, je sais pas pourquoi, mais je ressens que ça m'a développé quelque chose que je sais pas encore ce que c'est, mais je pense que plus tard, je vais enchaîner les progressions, je pense. D'accord. Ben, en Les gros, amis et les c'est compètes, ça. ouais. Ben, en gros, lors de cette compétition, ça m'a fait comprendre quelque chose. Je sais pas c'est quoi ce qui m'a fait comprendre, mais je sais que j'ai compris un truc et que je vais y aller de l'avant. Peut-être beaucoup de prise de confiance, j'imagine. Non, en vrai, non, je suis pas. En vrai, j'ai confiance en mon niveau, mais je suis pas confiant pour les autres compétitions. En gros, je sais qu'il y a toujours mieux que moi. Ok, ouais, dans ce sens-là, C'est tu veux ça. dire. D'accord. Euh, J'avais une autre question. Ah, Je t'avoue que il fallait que ça arrive, le petit bug. Euh, Poup, 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 poup. Voilà, c'est la fin. Est-ce que tu veux passer un message à quelqu'un en particulier ou à la communauté? bon, en vrai, pour la compétition, je tiens à remercier SWA qui m'ont aidé lors de cette compétition. Custom Bars qui m'ont donné des barres de parallèle pour cette compétition et qui m'ont soutenu. Et également à Divers Sports qui ont voulu me mettre en avant et qui ont tout fait pour m'aider et qui nous ont transporté, moi et Romain, pour cette compétition. Je tiens également à remercier Romain, Acclam et Rose qui m'ont soutenu lors de cette compétition, à Clam et à Rose pour l'hébergement de la Belgique. Et je tiens surtout à remercier à tous mes amis qui m'ont tous soutenu lors de tous mes entraînements, qui m'ont dit non, allez, tu peux faire ça, tu peux progresser, tu peux être fort, et qui m'ont soutenu également lors de cette compétition. Bon, merci à toi. Merci. La dernière question, l'ultime. Est-ce que tu veux voir quelqu'un en particulier venir discuter ici? Oui. Romain Lativel. L'invitation est lancée. Bon, bah merci encore Noah. Merci. Un plaisir d'avoir discuté avec toi. Ok. Encore bravo pour Merci. cette coupe. Bravo d'avoir remporté cette Ma première compétition. compétition. On est tous fiers de toi à La Réunion et puis on Merci. espère que c'est que le début. Oui. Et Il y en aura d'autres de compétitions, je pense. ouais, C'est- on va suivre ça de près. Ok. En parlant de te suivre, on peut te retrouver sur ton Instagram, Noah SWC. Est-ce que tu as d'autres réseaux à partager? J'ai TikTok, mais je suis pas trop dessus, du coup, tant pis. Mais pour mon Instagram, je pense que je vais remettre Noah-ESWC. D'accord. Bah, on mettra tes Ok. deux réseaux en dessous. Ok. Merci. Bye tout le monde. Bye. On se voit dans le prochain épisode. Et Ciao. statique, c'est la vie. Statique, c'est la vie.